Bonjour, chers compatriotes, ou bonsoir, une fois de plus. Merci pour nous suivre. Merci pour tout ce que vous faites, pour vos réactions par rapport à nos différentes vidéos. Comme je vous avais dit hier, si vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager la vidéo, d'aimer cette vidéo. Notre objectif, c'est vous informer et probablement donner notre point de vue sur des questions d'actualité, sur des questions qui vous nous posez et parfois qui a suscité un peu le débat sur ma page Facebook, ainsi de suite. Merci déjà aux amis qui nous encouragent, qui appellent, qui envoient des messages par rapport à ça. Nous avons pris cette résolution, comme je vous l'ai toujours dit, pour répondre à une nécessité d'information, une nécessité de formation. Il y a plusieurs questions qui talonnent les gens par rapport à certaines questions d'actualité. Et ça nous permet, nous, de pouvoir donner une opinion un peu éclairée par rapport à tel ou tel autre sujet. Alors, vous savez, je ne veux pas peut-être par cette vidéo inaugurer encore un débat ou de tension au sein du parti. L'objectif de cette vidéo, c'est de permettre d'explorer une solution. Nous l'avons déjà dans les débats que nous avons eu avec certains amis, il y a déjà quelques semaines, depuis que cette histoire a commencé, nous avions mis sur la table une solution qui semble être une solution permettant de sortir de la crise, permettant de moderniser davantage le fonctionnement de notre parti. Vous devez savoir que l'IDPS, c'est un grand parti politique qui a une histoire et les statuts qui ont été rédigés traduisaient en quelque sorte la réalité politique en 1982 et par la suite on recherchait à adapter le statut par rapport aux réalités qui se présentaient. Il est sans ignorer qu'au départ, l'IDPS, c'est un parti politique qui a eu 13 parlementaires. Avec les 13 parlementaires, il y a eu la création du parti. Il y a eu plusieurs personnes dans cette période-là qui avaient soutenu, qui ont adhéré, qui ont travaillé. À un certain moment, avec tout ce qu'il y a eu comme sacrifice, dévouement de ce genre de personnes qui n'étaient pas là au départ, mais qui ont adhéré au mouvement, qui ont travaillé. On a parlé des fondateurs, on a parlé des cofondateurs, ainsi de suite. Il y a plusieurs réalités au sein du parti qui, par moment, lorsqu'on rédigeait des statuts, ceux qui ont rédigé les statuts voulaient intégrer un certain nombre de choses dans ces statuts, rendant ainsi parfois le fonctionnement du parti un peu compliqué, alors que le parti doit être mis au pas de structures ou un fonctionnement normal, comme toute organisation moderne, comme on en voit partout ailleurs. C'est comme ça que la nécessité de revoir les choses s'était fait sentir. Je vais peut-être revenir. Vous savez, je suis, pour ceux qui me connaissent, les amis, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est autour du droit. Nous avons vécu encore tout petit, côté de nos aînés, de grands frères qui étaient des avocats et tout ça. Nous-mêmes, nous avons fait les études de droit. On a été comme étudiants, comme enseignants, comme praticiens du droit
en tant qu'avocat, ainsi de suite, nous avons eu cette chance côté de droit. Et le droit, comme je l'ai toujours dit, le droit se Dieu. Le droit se dit. Et il n'y a de meilleur en droit que la bonne foi. Si vous observez tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, s'il n'y a pas la bonne foi, les déviations sont possibles, ou l'interprétation par le chevet est possible. Donc, nous allons ici essayer de répondre à une question que nous nous posons, et cette question est essentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution pour sortir de cette crise? Vous avez vu de gens sortir, les médias parler, poser des questions. Il y a eu aujourd'hui effectivement un problème réel, un problème de gestion. Et notre souci n'est pas de dire qui a tort, qui a raison, mais je crois qu'il faut analyser les choses froidement et arriver à trouver une solution qui soit capable de permettre qu'on avance. Alors, je crois que pour ceux qui savent ou qui suivent l'actualité politique dans notre pays ou au sein du parti, il s'est posé un problème, et nous l'avons déjà exprimé autrefois, c'est que au jour d'aujourd'hui, le président de l'UDPS, celui qui a été élu au dernier congrès comme président de l'UDPS, avait été également dans le même congrès, non seulement élu comme président du parti, mais également présenté comme candidat du parti aux élections présidentielles. Mais avant que nous arrivions à ce qui s'est passé, permettez-moi de revenir. Je venais de dire que l'UDPS, c'est un grand parti politique qui a connu plusieurs mutations durant ces 20 dernières années. On est parti de 13 parlementaires, ainsi de suite, à la création. Mais au départ, vous avez de fortes personnalités qui étaient à la tête du parti. Ce qui faisait qu'entre eux, on pouvait élire, choisir qui va être président. On devait faire des tours. Je ne veux pas rentrer dans cette période qui a connu plusieurs bouleversements, de sorte que lorsque le dernier qui a été élu par les compères, c'était le président Kibasa Maliba, ainsi de suite. Bon, vous connaissez la suite. Et Kibasa, il y a eu des choses qui n'ont pas été appréciées par les autres. Il a été soupçonné de ceci. Alors, il y a eu de petits problèmes au sein du parti qui ont même expliqué que vous, aujourd'hui, vous avez l'IDPS dit IDPS Kibasa. Alors, le dernier avant, c'est lui qui est aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, c'est Étienne Tshisekedi. Une fois arrivé, il est président du parti, il s'est posé un problème de restructuration. Il faut organiser un congrès pour permettre au parti de se doter de statuts qui permettent une restructuration des organes du parti pour beaucoup plus d'efficacité et je crois par sa décision 086 IDPS président national 09 du 25 je crois le 25 octobre 2009 le président du parti à l'époque Étienne Tshisekedi Wamulumba va prendre la décision d'instituer une commission. Cette commission devait travailler pour l'organisation du premier congrès de l'UDPS pour statuer
sur les statuts, adapter le statut du parti aux enjeux qui étaient de l'heure. J'ai ici avec moi ce travail qui a été fait. Je me fais peut-être le plaisir de lire un certain nombre de choses. Cet organe, cette décision qui avait été rendue, et le résumé que j'ai tiré de ce travail qui a été fait, permettez-moi de lire parce que j'ai essayé de faire quelque chose. Il y a un résumé qui traduit cette réalité, la volonté qui a été pour le président Etienne Tshisekedi Wamrumba de l'époque, la nécessité de répondre à cette exigence d'une gestion moderne d'un parti politique. Alors, les objectifs qui ont été assignés, je m'excuse, la lumière me tape un peu dans les yeux. Alors, vous aviez le parti, comme je venais de le dire, qui avait connu deux problèmes par le passé, problèmes de fonctionnement par le passé. Il a fallu résoudre ce problème, adapter ce problème. Alors, c'est comme j'avais pour objectif la modernisation de la démocratie interne, notamment par une meilleure répartition de compétences entre les organes. L'assouplissement de règles de collaboration par la création de cadres statutaires de concertation, une plus grande implication de structures de base dans le processus ou de la prise de décision. Il y a eu la modernisation de structures du parti, ainsi de suite, le renforcement du régime disciplinaire. Toutes ces questions devaient faire l'objet et devaient guider le travail qui allait être fait. Alors, sur le plan de la forme par rapport à cette réalisation, donc, il a fallu simplifier ou faciliter la lecture de textes de statut, par chapitre, ainsi de suite, pour permettre aux gens, lorsqu'ils lisent les statuts, qu'ils sachent quoi en faire. Mais les objectifs spécifiques du parti, comme je venais de le dire, nous sommes dans une période où il y a possibilité d'organiser les élections, il y a possibilité pour le parti politique de jouer effectivement leur rôle, c'est-à-dire se battre pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Et ça devait également occuper, et dans des réformes qui ont été réalisées, vous avez une sorte de restructuration qui a été adoptée, permettant de créer de nouveaux organes, ainsi à éviter des conflits entre différents organes, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous verrez dans le statut, il y a eu la présidence. Alors qu'au départ, on parlait du président, vous avez le secrétaire général, ainsi de suite. Mais vous avez là, en quelque sorte, une fusion entre différents organes qui ont été mis ensemble. Et dans ce nouveau statut, vous avez les organes qui ont été retenus. Vous avez le Congrès, qui est l'organe suprême. Vous avez la présidence du parti. Et vous avez la convention démocratique du parti. Et vous pouvez voir ça dans le statut que je vais lire. Permettez-moi de lire pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Je pars, je quitte, bon, vous avez les titres, permettez-moi, bon, le titre premier, dénomination, siège et membre. Il faut signaler également que
dans ce statut qui a été adopté par le premier congrès, on avait essayé de supprimer un peu la catégorisation de membres pour permettre une certaine égalité entre tous les membres du parti, créant ainsi cette égalité permettant à tous les adhérents, tous ceux qui devenaient membres du parti, de se considérer comme à part entière. Vous êtes membre du parti, vous payez vos cotisations, ainsi de suite. Il y a eu cette sorte d'unité en termes de qualification. C'est comme ça que vous avez article 1er est créé en date du 15 février 1982 à Kinshasa un parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en cycle. L'article 2, le siège est situé à Kinshasa, peut être transféré, peut-être, voilà. Vous avez ici, pour l'article 3, par rapport à ce que je venais de dire, est un parti national démocratique, social et laïque. L'IDPS regroupe les citoyens de deux sexes qui adhèrent à son projet de société et statut, quelle que soit leur origine ethnique et leurs convictions religieuses. C'est pour vous dire que l'IDPS est un parti national. À l'IDPS, il n'y a pas que, parce qu'il y en a qui propagent des trucs sur les réseaux sociaux qui font faire croire aux gens que l'IDPS, ce serait le parti des Kassaïens. Non, l'IDPS, au sein de l'IDPS, vous avez tout le monde et vous avez des membres qui viennent de partout. Alors, l'adhésion à l'IDPS est libre. On devient membre de l'IDPS par affiliation individuelle à la cellule ou à la section. Donc, tout citoyen congolais âgé d'au moins 18 ans peut devenir membre du parti. Donc, comme je viens de le dire, généralement, vous avez dans un parti politique, on vous dit, vous êtes membre, vous êtes ceci, et on classifie membre de ceci, membre fondateur, membre d'honneur, membre ceci, cela. Alors, ces statuts qui ont été adoptés par le premier congrès suppriment cette classification et retiennent seulement que toute personne peut devenir membre de l'IDPS. Et quand vous êtes au sein de l'IDPS, vous êtes membre de l'IDPS et vous avez tous les droits reconnus à tout un chacun. Il n'y a pas ceux qui ont plus de droits et ceux qui n'en ont pas. Donc, je peux passer par rapport à ça, voilà. L'article 7, seuls les membres en règle de cotisation prennent part au vote et peuvent postuler de mandat représentatif du parti. Tout vote concerne une ou plusieurs personnes et organisé au scrutin secret. La qualité de membre se perd par démission volontaire, adhésion à un autre parti politique ou exclusion. Et là, vous allez comprendre lorsque nous allons aborder la question dans cette émission par rapport à l'article 26 que nous allons lire tout à l'heure. Alors, je peux vous passer des objectifs, tout ça. Bon, devise, emblème, je peux vous le passer. Bon, nous sommes à cette réforme importante qui a été réalisée. J'ai dit qu'au départ, il y avait un problème de fonctionnement, il y avait un chevauchement de compétences, il y avait tel problème. C'est comme ça que ces statuts vont essayer de supprimer un certain nombre d'organes. Et on a créé un organe, pourtant, il faut le préciser, après les congrès, qui est l'organe suprême, tous les membres de l'IDPS, tous les adhérents de l'IDPS peuvent se retrouver en congrès pour discuter, décider des décisions, de l'orientation. L'organe suprême du parti étant le congrès. Juste après le congrès vient la présidence. Il faut que cela soit bien retenu. Vous avez
la présidence du parti. Voilà. La présidence du parti. Vous avez les congrès, comme j'ai dit, les congrès s'est réunis à Kinshasa, force. Les congrès s'est réunis à Kinshasa ou en cas de force majeure, en tout autre lieu, sur décision de la présidence du parti. Les congrès convoqués en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à l'initiative de la présidence du parti, de la convention démocratique du parti ou à la demande d'au moins d'un tiers de fédération après consultation de la présidence du parti. La convention démocratique du parti fixe l'ordre du jour du congrès et le communique aux participants au moins 2 mois avant la date de l'ouverture de la dite session. Présidence du parti. Je vais parler ici parce que c'est ici où nous devons intervenir et où nous devons y trouver des solutions. C'est l'article 19. La présidence du parti, l'exécutif national du parti est l'organe de représentation des décisions d'orientation de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Donc, vous avez là une nouveauté, un organe. Cet organe appelé présidence du parti, c'est, comme on dit, la tête de fonctionnement, d'impulsion, de gestion du parti. Et la présidence est composée, c'est toujours l'article 19, la présidence est composée de un président du parti, des secrétaires du parti, chef de mission, le secrétaire général du parti, des secrétaires du parti, chef de département, un trésorier. Donc, les secrétaires du parti, chefs de mission, sont chargés de missions spécifiques déterminées par un acte du président du parti. Leur nombre est fixé par le président du parti et assure la représentativité nationale en fonction de la subdivision administrative du pays en province. Le secrétaire général du parti, suivez-moi très bien, le secrétaire général du parti. Le secrétaire général du parti coordonne toutes les activités de gestion courante du parti et organise les services administratifs et techniques du parti. Donc, vous avez au sein de cet organe appelé présidence du parti, vous avez le président du parti. Toujours l'article 19 précise ses attributions, c'est lui le chef du parti. Vous avez le secrétaire général qui est considéré comme l'autorité administrative du parti. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Vous avez le secrétaire au pluriel du parti, chef de département, sont respectivement chargés des domaines ci-après. Vous avez l'organisation, relations extérieures et partis amis, relations avec les forces politiques et sociales. Le président du parti détermine dans les actes de nomination la nature, l'étendue et les conditions de l'exercice des attributions de fonctions dévolues à chacun des secrétaires du parti. Donc, vous avez ici les objectifs, les fonctions, les attributions du président du parti.
du secrétaire général et des secrétaires généraux, donc le secrétaire du parti, qui sont désignés en fonction du département. Et ça, c'est le président du parti qui décide, qui peut nommer et qui peut créer autant de départements au sein du parti. Les attributions de la présidence du parti, l'article 20. Les attributions du président du parti sont appliquer les décisions, les recommandations et les résolutions du Congrès, examiner les avis et les propositions de la Convention démocratique du parti et, les cas échéants, assurer leur mise en œuvre, organiser l'administration générale du parti, assurer la gestion du fichier de ressources humaines du parti, délibérer et statuer sur toutes les questions de gestion courante du parti en se conformément aux dispositions statutaires et réglementaires et aux décisions et résolutions du Congrès. Transmettre à chaque organe exécutif de base, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les décisions, les directives et instructions de la présidence du parti. Déposer au bureau de la Convention démocratique du parti au plus tard le 1er octobre de chaque année les rapports d'activité et le projet de budget du parti pour l'exercice prochain. Les réunions de la présidence du parti, article 21, le président du parti s'est réuni, la présidence du parti s'est réunie en une réunion mensuelle présidée par le président du parti en tant que superviseur des activités du parti en cas d'empêchement ou en absence par le secrétaire général du parti. Les réunions, vous avez les attributions du président du parti, article 22. Le président du parti est le symbole de l'unité du parti. Il représente et engage le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. Il supervise et coordonne le fonctionnement des activités du parti. À ce titre, il est tenu pleinement et régulièrement informé sur les activités de chaque organe et structure du parti. Il nomme, et les cas échéants, relève de leurs fonctions le membre de la présidence, c'est-à-dire le secrétaire général, tous les secrétaires généraux, ainsi de tous les trésoriers, tout ça, il peut nommer leur fonction, pas de problème. Il présente le secrétaire du parti et chef de mission, le secrétaire général du parti, ainsi que le secrétaire du parti, chef de département, à la convention démocratique dès l'ouverture de la session suivante. Il s'implique dans le processus électoral national conformément à l'article 10 du présent statut. Il nomme le délégué du parti à la structure électorale nationale. Il transmet la liste des candidatures investies par le Congrès ou la Convention démocratique du parti. Il rend publiquement les résolutions, on peut passer, les budgets, le règlement financier du parti approuvé par la Convention démocratique du parti, ainsi de suite. Les critères de nomination, l'article 23, vous pouvez toujours voir la Convention démocratique du parti, nous en sommes là. Vous avez la présidence du parti, les congrès, la présidence du parti, et vous avez la Convention démocratique du parti, CDP. Nature et fonction. Article 25. La Convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti. Elle est composée de députés nationaux, sénateurs élus sur la liste du parti, des ministres et mandateurs du parti, le président du parti, président des comités fédéraux, président des conventions démocratiques fédérales. Attributions. Article. Les attributions de la Convention démocratique du parti sont examinées, le rapport de la situation générale du parti et de son fonctionnement, présenté par le président du parti. Veiller à l'application des résolutions du Congrès,
veiller au bon fonctionnement des organes du parti, s'est prononcé sur les matières non réglementées par le statut, élaborer son règlement intérieur, élaborer son budget, élire, et le cas échéant, de mettre les membres de son bureau composé d'un président, un vice-président, un secrétaire rapporteur adjoint, le bureau, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que ici, vous avez ces statuts du premier congrès initié par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons vers, il y a eu des modifications qui ont intervenu plus tard. Et c'était sous la direction Bruno Tshibala Nzenze et les autres qui ont dû travailler également pour apporter certaines modifications. Vous verrez que dans ces statuts adoptés par le premier congrès, l'article 26 parle de la Convention démocratique. Alors que dans les autres statuts, l'article 26 aborde la question qui fait polémique aujourd'hui. Et ici, dans ce statut du premier congrès, initié par Étienne Tshisekedi, vous avez cet article 25 qui parle de la Convention démocratique du parti, et l'article 26 parle des attributions du parti. Et vous pouvez lire pour ceux qui peuvent accéder à ces documents importants de l'époque, parce que c'est le soubassement de statut que vous avez aujourd'hui. Et l'article 27, donc, vous pouvez voir, permettez-moi de revenir en arrière pour lire les attributions de la Convention démocratique, qui est un organe important dans la philosophie de ces statuts. La Convention démocratique permettait l'accès à tous les organes, parce que vous avez cet organe est dupliqué à tous les niveaux, même au niveau de fédération. Vous avez des conventions démocratiques qui avaient pour objectif de faire participer à la vie de la société tous les organes essentiels du parti. Donc, c'est comme ça que vous avez la Convention démocratique du parti. Ses attributions étaient examiner le rapport de la situation générale du parti et de son fonctionnement. N'oubliez pas la composition, vous avez les députés, les mandateurs, vous avez tout ce qui avait de mandats électifs, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, tout ça, sont membres et devaient participer aux activités de la Convention démocratique du parti. Veiller à l'application de résolutions du Congrès, veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par le statut, élaborer son règlement intérieur, élaborer son budget, élire, et les cas échéants, de mettre les membres de son bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire rapporteur adjoint. Le bureau de la Convention démocratique du parti est élu et se renouvelle à chaque session de la Convention. Le président, donc la présidence du bureau est assumée de façon rotative par chaque province. Le règlement intérieur de la Convention démocratique du parti détermine les modalités de l'application de la présente disposition. Organise à son sein des commissions, notamment la Commission nationale des disciplines, la Commission de médiation, l'arbitrage des conflits dont elle fixe la composition et le fonctionnement. Prendre acte de la liste des membres de la présidence présentée par le président du parti, adopter le budget et le règlement financier du parti présenté par le secrétaire général du parti,
veiller à la conformité des décisions et actes pris par les organes de l'IDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti, approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti, investir les candidats du parti aux élections législatives, provinciales, locales sur la proposition de la commission électorale permanente du parti. On va, ces statuts. Lorsque vous lisez ces statuts, vous verrez qu'il y a, c'est peut-être ce qui avait justifié qu'on vienne un peu regarder un certain nombre de choses, mais vous avez là beaucoup de choses qui sont dites et parfois on répète un certain nombre de choses qui parfois créent un peu de confusion entre le secrétaire général du parti qui est chargé au quotidien, tout ça, qui doit élaborer, tout ça. Vous avez le président du parti, tout ça, qui sont tous membres de la présidence du parti. Comprenez que ce sont des statuts, lorsque vous êtes au jour d'aujourd'hui, et c'est là où il y a le débat, lorsque vous analysez ces statuts, ce sont des statuts trop lourds, et parfois indigestes. Je vais te le dire, pour tout juriste, ils savent que le fait précède le droit. Le droit est fait pour résoudre un problème, de problèmes qui se posent, de réalités auxquelles on se compte. Mais vous avez une sorte de lourdeur dans ce statut. Vous avez, quand vous lisez le statut du parti, vous sentez une sorte de méfiance. Une sorte de méfiance. Donc, de sorte qu'on est en train de mettre des dispositions légales qui répondent à une seule idée contre telle ou telle autre. C'est-à-dire, lorsqu'on est élu président, vous avez l'impression que tout le monde, tout le reste sont méfiants de la personne qu'on met à la tête du parti. Et par conséquent, on multiplie des organes, on multiplie de structures qui ont également un regard sur ce que le pouvoir que l'autre a. Donc, lorsque vous lisez, très bien, vous verrez que... Alors, nous venons ici dans ce statut, c'est l'article 27 qui parle de l'intérim du président du parti, qui est devenu l'article 26 dans le statut actuel d'un problème au jour d'aujourd'hui. Voici ce qui est dit à l'article 27. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif du président du parti, le président de la convention démocratique du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue d'élire un nouveau président du parti, élection à laquelle il ne peut faire acte de candidature. J'ai rappelé ces statuts issus du premier congrès tenu le 25 octobre 2010. Ce statut tranchait la question de l'intérim du président. Et ceux qui vont travailler sur ce statut, parce que c'est là où je vais en venir. Je voulais un peu résumer ce statut du premier congrès initié par Etienne Tshisekedi Wamulumba, alors vivant, alors président
du parti. Et ce qui est arrivé, il est encore là, les modifications qui ont eu. Déjà, lorsque vous lisez ce statut, vous verrez la philosophie qui se dégage, cette philosophie que je viens de dire. Vous avez deux statuts où on soupçonne déjà des individus. Bon, les gens vont dire non, bon, on a voulu faire des trucs pour que, bien sûr, peut-être c'est dit à tout ce que l'UDPS a connu comme vague de départ, comme de problèmes de confiance entre les dirigeants, entre ceux qui avaient la charge de gérer le parti. Mais lorsqu'on fait une loi, la loi reste impersonnelle. La loi, le statut, quand on le fait, c'est pour permettre une certaine viabilité. En partie, c'est comme une entreprise, c'est comme une personne. Vous ne devez pas l'étouffer. Il faut, on crée des dispositions qui permettent le parti à fonctionner. Et les garde-fous, on le met pour mettre les gens devant leurs responsabilités, pour leur permettre d'assumer leurs charges sans que cela ne soit un problème non seulement de l'individu ou d'humeur ou d'approche, non. Vous venez là, vous trouvez des statuts, les statuts vous disent ce que vous devez faire, et lorsque on vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, et si vous faites quelque chose en dehors de ce qui est prévu, vous avez des sanctions qui sont prévues, ainsi de suite. Mais on laisse la personne respirer parce qu'on lui fait confiance, on lui a confié la gestion du parti, on lui donne le pouvoir d'agir, le pouvoir de diriger, le pouvoir de conduire le parti. Mais déjà, lorsque vous lisez ce statut, vous sentez déjà toute cette confusion-là, toute cette charge-là, tout ce passé au sein du parti est traduit dans le statut, ce qui rend un statut très lourd, indigeste, ainsi de suite. Et ici, ce que je viens de dire, c'est pour rappeler un peu l'histoire. Vous avez ces statuts du premier congrès. Ce statut ne pose pas problème par rapport à l'intérim du président. C'est le président de la Convention démocratique qui était, en fonction du moment où le président démissionne ou tout ça, qui assume directement l'intérim. Mais ceux qui vont travailler sur notre statut, ils vont y amener une confusion. Et cette confusion pose problème au jour d'aujourd'hui. Et je vais y arriver. Au lieu de parler ou de désigner une personne, en cas de l'empêchement du président, ainsi de suite, désigner une personne, et ils vont désigner 3 personnes. Donc, ils vont instaurer directoire. On revient un peu à ce que l'UDPS avait connu avant, le problème de directoire, qui était constitué de 13 parlementaires, et ainsi de suite, de cadres à cette époque-là. On insère la notion de triumvirat à un directoire composé du secrétaire général du parti, du président de la Convention démocratique et du président des conventions électorales permanentes du parti, CEP. Triumvirat. Mais lorsque vous prenez les dispositions qui parlent de la Convention démocratique, ces dispositions retiennent presque tout ce qui a été dit dans ces statuts ici.
La Convention démocratique du parti s'est réunie en session extraordinaire 2 fois l'an sur convocation de son président pour une durée ne dépassant pas chacune 15 jours. Les membres de la Convention démocratique du parti y siègent en considération de leur qualité. Et là-bas, vous avez des députés, des sénateurs, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux. Vous avez des élus au niveau de communes et tout ça. Les mandataires des entreprises publiques. Vous avez tous ceux qui ont reçu un mandat de la part de l'IDPS, tous sont membres de la Convention démocratique. Et une fois qu'ils se réunissent, c'est parmi eux qu'ils vont choisir le président de la Convention démocratique et les personnes, les animateurs de cette convention. C'est pas, parce que j'entends toujours la confusion, ce n'est pas la Convention démocratique, c'est le président de la Convention démocratique, élu par cette Convention démocratique, qui va devoir siéger avec le secrétaire général et le président de la commission électorale permanente pour constituer le triumvirat. Mais le président de la convention, la commission électorale permanente, lui est nommé par le président du parti. Donc, vous avez là un problème. Vous avez là un problème. Donc, j'ai fait le débat avec des gens sur cette question. Lorsque Tshisekedi est élu président du parti et candidat, lorsque vous lisez ce statut du premier congrès et les modifications qui ont eu plus tard, qui ont donné le statut en vigueur au jour d'aujourd'hui, on n'a pas spécifiquement parlé de la question de l'élection du président de parti en tant que président de la République. Quelle est la situation si le président du parti est élu président de la République? Je crois, retenez ce que je viens de dire, il y a de meilleurs endroits que la bonne foi. Les gens considèrent le fait pour le président du parti d'être élu président de la République comme un empêchement définitif. Je demanderai à ceux qui me suivent d'aller peut-être lire la définition de ce qu'on entend définitif. Lorsque vous lisez ces statuts, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Je parle de ce travail, parce que c'est sur base de ce travail qu'il y a eu des modifications pour avoir les statuts que nous avons aujourd'hui. Les gens doivent savoir que l'empêchement définitif renvoie
à une sanction. Et ici, c'est une sanction négative. Parce que c'est lui qui se trouve dans cette position veut dire c'est fini. Il ne peut plus revenir comme président. Parce que vous ne pouvez pas considérer que l'élection du président du parti constitue un empêchement définitif. Et imaginez qu'à un moment, il peut venir encore, revenir comme président. Non. Quand il y a déjà un empêchement définitif, c'est une sanction, c'est fini, cette personne ne peut plus revenir. Il faut que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas analyser l'empêchement définitif comme une parenthèse. Non. Ce n'est pas une situation temporaire. Vous dites, quand on dit vous êtes exclu définitivement, ça veut dire vous êtes exclu définitivement, vous n'avez aucun pouvoir de revenir. Vous ne pouvez plus revenir. Pour que les gens comprennent, lorsque, pour ceux qui, comme moi, ont fait passer par l'université et tout ça, un étudiant qui est exclu définitivement ne revient pas. Ça veut dire vous ne reviendrez pas. Si vous êtes exclu définitivement de telle faculté, vous ne pouvez plus revenir à cette faculté-là. Tout ce qui vous reste, c'est peut-être changer de faculté, aller dans une autre faculté pour aller étudier. Parce qu'ici, vous êtes définitivement exclu. Si vous êtes exclu définitivement de l'université, ça veut dire que vous ne pouvez plus revenir dans cette université-là et étudier. Vous avez le choix d'aller chercher d'autres universités. Parce que l'université vous a exclu définitivement. Donc, j'entends les gens dire non, le président est empêché, parfois il faut analyser ça. Non. L'empêchement définitif, le fait pour le président du parti d'être élu président de la République ne peut pas s'analyser comme un empêchement définitif. On peut ne fût-ce qu'aller chercher à lire. Prenez le dictionnaire, parce que parfois, les gens font du débat, tout ça, je crois qu'il y a la mauvaise foi là-dedans. Il faut prendre, lire ne fût-ce que le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire définitif. Donc, on a créé une confusion. C'est une erreur de rédaction. On n'a pas intégré cet aspect des choses en se disant, ok, mais nous avons notre président, la démission, nous parlons de la démission, nous parlons de l'exclusion, de ceci, cela, le décès, tout ça, empêchement définitif, qui, et je suis sûr que ceux qui ont rédigé ce statut, lorsqu'ils ont parlé de l'empêchement définitif, ça renvoie à une sanction. Peut être naturel, c'est-à-dire quelqu'un se retrouve dans une position où il devient peut-être un fou. Une maladie chronique, grave. Cette maladie est incurable. La seule solution qui reste à cette personne-là, c'est peut-être la mort. Mais il n'est pas encore mort. Mais il ne peut pas exercer. On sait que c'est fini, il ne peut plus travailler. Quelqu'un devient fou. Il pète les plombs, il commence à ramasser des histoires dans la rue, tout ça.
c'est fini. Cette personne-là ne peut plus revenir. Ainsi de suite. Mais est-ce que l'élection peut s'analyser comme telle? J'ai entendu quelqu'un dire non, bon, écoutez, on a parlé également de mise à... Non. Mise en disponibilité, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Il faut, les textes des lois doivent être rédigés dans des termes clairs, lisibles, aérés. Vous devez savoir qu'en droit, juste un virgule, seulement la ponctuation là, un virgule, un point virgule, peut changer tout. Donc, cette réalité, nous revenons à la figure. Félix-Antoine Tshisekedi est élu président de la République. Il pouvait continuer à être en même temps président du parti. Mais la Constitution veut que quand on est élu président de la République, on devient, je m'excuse, on devient le président de tous les Congolais. Par conséquent, on ne peut pas être un président d'un truc privé. Il faut rappeler à tout le monde que les partis politiques, au sens de notre loi, restent de fait privé. Ça n'a rien à voir avec l'État. Si dans les Zaïre de Mobutu, le MPR était devenu MPR parti d'État, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de parti État. Tous les partis politiques, PPRD, l'UDPS, MLC, l'INC, toutes ces histoires-là, ça reste de fait privé. Donc, la Constitution veut que le président de la République ne soit pas le président d'un parti politique. Et là, le chef de l'État, le président du parti qui vient d'être élu président de la République, se trouve dans un état d'incompatibilité. Il ne peut plus exercer les fonctions de chef de l'État et exercer en même temps les fonctions du président du parti. Mais est-ce que cette situation peut s'analyser comme un empêchement définitif? Parce que c'est là que beaucoup ont très de jaser sur ça. Est-ce que ça peut s'analyser comme un empêchement définitif? Non. Parce que le mandat du président de la République a un délai qui est de 5 ans. C'est-à-dire à la disparition des conditions qui ont créé cette incompatibilité, la personne retrouve ses droits. C'est-à-dire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui président de la République, une fois qu'il n'est plus président de la République, il peut revenir. Il recouvre son droit de président du parti, qu'il peut exercer jusqu'à la convocation d'un autre congrès qui choisira de nouveau, soit lui ou quelqu'un d'autre, comme président du parti. Donc, à cause de cette incompatibilité, il ne peut pas continuer à poser des actes en tant que président du parti. Il ne peut pas exercer ses fonctions de président du parti. D'où la nécessité d'organiser l'intérim. Mais malheureusement, ceux qui ont tripoté des choses après
ont voulu que si le président n'est pas là, peut-être en évitant que si nous désignons une seule personne, celui-là va confisquer des choses, va faire ceci, cela, il faut. Ce pesanteur de l'histoire du parti, ce pesanteur propre aux Africains, a dicté cette monstruosité. On dit non, l'intérim sera exercé par les 3 personnes. Ces 3 personnes, le secrétaire général du parti, le président de la Convention démocratique, le président, ce sont eux qui vont gérer le parti et dans 30 jours, ils vont organiser les élections. Mais voilà là où il y a un problème. Nous avons dit que la Convention démocratique, il y a plusieurs personnes qui doivent constituer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que la Convention démocratique du parti est constituée statutairement? Non. Parce qu'il n'y a pas encore des élections au niveau communal ou des élections locales. Est-ce que doit-on maintenant exclure toute cette partie, ne prendre en considération que les députés qui sont là et les sénateurs, le gouverneur de province, les députés provinciaux, ça c'est... Est-ce que cette convention, au jour d'aujourd'hui, au jour où nous parlons, est-ce que cette convention démocratique s'est déjà réunie, voté son règlement d'ordre intérieur, élire ce dirigeant, dont son président, qui va être membre de ce triumvirat ou le directoire qui va assurer l'intérim? Vous voyez, la réflexion n'est pas correcte, n'est pas normale. C'est très lourd. Vous voyez, c'est très lourd parce que les élections dans notre pays sont couplées. Vous avez les élections président de la République, vous avez les élections de députés, ainsi de suite. Mais lorsque les résultats sont publiés, le président, tout ça, il faut attendre, tout ça, validation de ce résultat au niveau de la Cour constitutionnelle, et il peut y avoir des recours. Vous avez vécu la situation, ça prend un peu de moment. Dès que le président prête serment, c'est fini, il devient le président de la République, il ne peut pas être le président du parti. Il faut immédiatement résoudre la question de l'intérim. Mais entre-temps, dans le statut, l'intérim est assuré par le triumvirat, dont le président de la Convention. Si nous avions déjà connu des élections et tout ça, et qu'au départ déjà, il y a eu des députés, des sénateurs, de gens, et que la Convention démocratique avait déjà était déjà convoquée à voter, son règlement d'ordre intérieur, ses organes fonctionnent normalement, la question ne se pose là, parce que là, les choses existent déjà. Immédiatement, quand le président est élu, le triumvirat peut se constituer. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a les gens qui disent, oui, mais le président lui-même, avant, il avait déjà nommé les membres de la Convention démocratique qui sont reconnus par le statut. Oui. Mais est-ce que cela fait que la composition de cette Convention démocratique soit, au jour d'aujourd'hui, régulière? Non. Il y a... je ne vais pas citer les noms des individus. Je reste sur une question de principe. Donc, on a alourdi le statut. Et l'interprétation qu'on fait au jour d'aujourd'hui de l'article 26, de mon point de vue, c'est une fausse interprétation. Alors, déjà, avec ce que je viens de dire, vous comprenez la difficulté dans laquelle on s'est
trouver. Il fallait résoudre le problème. La Convention démocratique n'est pas statutairement constituée. Il y a un vieux qui est là, qui c'est du président de cette Convention démocratique. Je suppose que c'est au regard de ces statuts du premier congrès convoqué par Étienne Tshisekedi Lumumba de son vivant. Mais dans ce qui avait été fait, le statut tels qu'ils sont là aujourd'hui, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire au jour d'aujourd'hui qu'effectivement la Convention démocratique est statutairement constituée, a produit un président qui est légitimement fondé à siéger dans le directoire. Sinon, ils auraient dû le faire. Parce que lorsque le président de la République est élu, prête serment, il y a un papa qui est là, qui se considère comme président de la Convention démocratique. Il y a mon ami et confrère qui est là, président de la Commission électorale permanente. Vous avez le secrétaire général qui était là, nommé après le congrès qui a élu le président du parti qui est devenu le président de la République. Ces trois personnes étaient là. On pouvait carrément dire, bon, les statuts disent ça, mettons, c'est triumvirat. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait parce que la Convention démocratique n'était pas constituée statutairement, légalement, au sens de statut. D'où ce mandat spécial. Est-ce que ce mandat spécial est légal? Je ne veux pas entrer dans le débat que j'ai entendu sur le plan administratif, sur ceci, cela. Non. Nous parlons de statut du parti, nous parlons du fonctionnement du parti. Il y a des intérimaires qui se font conformément au statut. Et l'intérim doit être conforme au statut. C'est, comme je viens de le dire, les partis politiques, ce sont de faits privés. Et les statuts constituent la loi de parti de tous ceux qui, moi et vous, quand vous décidez de devenir membre de l'UDPS, c'est notre loi. Et cette loi, qui sont nos statuts, s'impose à nous. On ne peut pas sortir de ce statut pour aller invoquer. Si les statuts sont contraires aux lois de la République, la Constitution, la sanction, c'est l'annulation de ces statuts. Mais ces statuts ont été acceptés, déposés au ministère des Affaires intérieures. Ils sont la loi de tous ceux qui se réclament de l'UDPS. Les amis qui ont produit le mandat spécial l'ont fait en fonction des difficultés de mettre sur pied ou l'application de cet article 26 de statut au jour d'aujourd'hui. On peut venir ici expliquer des choses, non, vous savez, nous aurions souhaité que ça soit l'article 26. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? L'article 26 était là, les statuts étaient là. Si vous pensez que ces statuts, à l'élection du président de la République, étaient prêts à être appliqués, cette disposition était prête à être appliquée, vous auriez dû déjà le faire.
Pourquoi ça n'a pas été? Parce que c'est une disposition indigeste, une production inutile qui a été mise dans le statut. Par ce qui, dans cette ambiance de méfiance, de refus des autres, je me rappelle qu'il y a eu des gens qui s'étaient réunis à un certain moment pour décider même de chasser le vieux Etienne Tshisekedi du parti. Ils se sont réunis, ils ont pris des décisions, ils ont dit, bon, il n'est plus président du parti. C'est dans cette ambiance de méfiance que des individus ont mis des trucs dans des statuts sans se poser des questions si c'est possible d'appliquer une telle disposition. Et nous en sommes là, au jour d'aujourd'hui, même ceux qui font du bruit, ils ne peuvent pas dire que cette disposition de statut peut être au jour d'aujourd'hui appliquée. Sinon, on n'aurait dû pas recourir au mandat spécial. Et même lorsqu'on recourt au mandat spécial, ça ne résout aucun problème parce que ce mandat spécial sort, n'est appuyé sur rien au regard du statut du parti qui sont la loi du parti qui s'impose à tous les membres de l'IDPS. Ce mandat spécial constitue en quelque sorte une grosse erreur. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Est-ce que les actes, au jour d'aujourd'hui, que le président, dit haï du parti, pose, est-ce que ces actes peuvent s'imposer aux tiers? Je crois que les juristes peuvent répondre à cette question. Non. Parce que tout de suite, on vous oppose les dispositions de statut. Ceci explique les difficultés que nous avions eues à introduire des recours. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Parce que c'est là. On ne peut pas continuer à penser que c'est l'article 26 qui est la solution. Je crois que c'est faire preuve d'une certaine cécité intellectuelle par rapport à ça. Je vais te dire, le fait précède le droit. Les lois sont faites par des hommes pour résoudre le problème. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, une loi peut être dépassée. Une loi peut devenir caduque. Le problème, ce n'est pas de s'accrocher à la loi. Le problème, c'est de constater que vous avez aujourd'hui des difficultés. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour mettre en application l'article 26. Et ce qui a été fait, ça a été fait par des juristes. Je m'excuse, ça a été fait par des juristes. Ils ont fait ça pour pallier à une difficulté. Mais ça n'a pas résolu le problème. Ça n'a pas résolu le problème. Donc, ceux qui continuent à croire, non, l'article 26, oui, les statuts sont là. Il y a cet article 26 qui est là, mais qui est indigeste. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Vous-même, vous êtes d'accord, parce que si cette disposition pouvait être appliquée, vous lui aurez dit l'appliquer. Alors, vous avez une situation de fait. Une situation de fait qui n'est pas statutaire, qui n'est pas légale. Parce que même lorsque vous allez devant un juge, les juges vous opposent votre propre loi. Et cette loi, ce sont des statuts. Alors, c'est comme ça que lorsque ce débat a eu lieu, je parlais avec des amis, j'ai publié une proposition qui était simple. C'est convoquer un congrès extraordinaire qui va permettre de modifier les statuts. Modifier le statut
pour les conformer à la situation actuelle du parti. Vous avez au jour d'aujourd'hui un président haï qui tire ce pouvoir d'un mandat qui lui a été remis par le président de la République et président du parti élu par le Congrès. Il se pose ici un problème de discipline au sein du parti. Discipline au sein du parti. Tous les partis politiques sont soumis à une discipline. Lorsque vous prenez ceux qui vont avoir l'occasion de lire ce travail formidable qui avait été fait à son temps par le premier congrès convoqué par Etienne Tshisekedi Omlumba, vous verrez, tout a été dit. Même lorsqu'on a renforcé sur le plan discipline et ainsi de suite, il y a des raisons qui ont été données. Parce que vous avez aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'IDPS, c'est un fourre-tout. N'importe qui peut dire n'importe quoi et peut faire n'importe quoi. Quelqu'un peut quitter chez lui, venir là, décider. Il n'a aucune fonction au sein du parti. Mais il peut venir là, il décide. Donc, nous avions mis sur cette table cette proposition qui est une proposition d'intelligence, une proposition qui permet de résoudre des problèmes. Il y a eu à l'époque, lorsque le débat était des gens qui ont tenté de dire non, vous voyez, vous soutiendrez tel, tout ça, vous êtes ceci, cela. C'est de dire, je crois peut-être ceux qui me connaissent, mes amis, ils savent. Vous pouvez même voir aujourd'hui le président du parti, le secrétaire, tout ce monde qui sont là-bas, personne ne me connaît. Je ne suis pas avec eux, ils ne sont pas mes proches, je ne les ai jamais fréquentés. Donc, personne ne peut nous, au jour d'aujourd'hui, dire que nous sommes en train de courir pour X ou pour Y. Non. Donc, la solution est là. Il faut le faire vite et très vite. Parce que les élections approchent. Nous allons présenter des listes, il y a des actes qui vont être posés. Qui va poser ces actes? Le président haï? Non. Tout de suite, ce sont ces statuts qui vont lui être opposés. Donc c'est l'IDPS qui est en train de perdre. Et nous sommes en train de perdre parce qu'il y a eu cette erreur monumentale, cette grossièreté judiciaire, juridique, permettez-moi de dire, ce n'est pas judiciaire, juridique. Et il faut avoir le courage de se dire non, nous avons fait une grosse bêtise, une erreur, alors on corrige. Vous ne pouvez pas continuer à dire non, 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 l'article 26, il faut qu'on applique l'article 26. Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Lorsqu'une loi devient désuétude, on avance. Lorsque vous arrivez dans d'autres pays, ici tout comme je prends la France, vous avez chaque année une production législative incroyable. Les lois sont révisées chaque jour ici. C'est pourquoi? C'est pour améliorer. C'est pour aller de l'avant. Pour résoudre des problèmes qui se posent dans l'applicabilité de cette loi, dans de faits nouveaux qui se présentent.
une question a été peut-être résolue, il y a une autre dimension qui s'ajoute, un fait nouveau, qui s'ajoute. On ne dit pas non, 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 on continue à appliquer. Non, ça ne va pas s'appliquer parce qu'il y a un problème réel qui se pose. La solution, c'est voter une loi, changer la loi, l'adapter à cette situation nouvelle. C'est pourquoi les juristes sérieux, ils savent que le fait précède le droit. Vous avez des faits qui ne sont pas régis et qu'il faut intégrer. Donc, ceux qui ont conçu ce statut n'ont pas résolu la question de savoir si le président, qui est le président du parti, les choses auraient été différentes. On élit le président du parti. Et on élit le candidat du parti à présenter aux élections. Mais la logique a voulu que c'est le président du parti qui est le candidat du parti aux élections. Et s'il est élu, ne venez pas me dire, soyons sérieux, hein, il faut quand même de la rigueur intellectuelle lorsqu'on fait l'exégèse des textes. Vous ne pouvez pas me dire que l'élection du président de la République constitue un cas d'empêchement définitif. Soyons sérieux. Allez lire votre dictionnaire de français. Donc, il y a ce problème-là. Il faut que de toute urgence, parce que c'est possible de convoquer le congrès, on peut convoquer un congrès extraordinaire le plus rapidement possible, revoir les statuts, les adapter à la situation du parti au jour d'aujourd'hui. Si on avait gardé ce statut qui parlait de l'intérim en le confiant au président de la Convention démocratique, je crois que nous aurions le même problème aujourd'hui. Parce qu'il faudra se poser la question si, au regard du statut, des éléments de ce statut, cette Convention démocratique est statutairement constituée au jour d'aujourd'hui, au jour de l'élection du président du parti aux fonctions de président de la République. Alors que vous avez le président du parti, c'est lui qui vient, c'est le secrétaire général du parti. Et le secrétaire général du parti, c'est celui qui gère le parti au quotidien.